Avec l'activation de la collaboration, les sous-projets font leur apparition. Les sous-projets sont semblables au concept des calques d'AutoCAD, c'est-à-dire qu'ils permettent à l'utilisateur de regrouper des éléments selon des grands concepts comme l'enveloppe, le sous-sol, la structure ou même le design intérieur. Par contre, les sous-projets ne sont pas un remplacement des catégories de Revit. Murs, portes, sol, fenêtres, etc. Il ne devrait pas exister un sous-projet nommé porte qui ne contient que des éléments de la catégorie porte. Le nombre de sous-projets devrait toujours être gardé au minimum. En moyenne, de 1 à 3 sous-projets pour les axes et niveaux, de 1 à 10 sous-projets pour les éléments, et un sous-projet par lien Revit. Le tout peut évidemment changer selon l'échelle et la complexité du projet. Et votre bureau a probablement sa propre façon de fonctionner. Le menu des sous-projets est maintenant accessible en tout temps au centre bas de Revit, ainsi que dans l'onglet Collaborer, sous Gérer la collaboration, sous-projet. Dans un fichier nouvellement créé, il n'y a que les sous-projets de niveau et quadrillage partagés, ainsi que le sous-projet 1. C'est ici que vous pouvez créer et renommer des sous-projets. Nouveau vous permet de créer un nouveau sous-projet. Supprimer vous permet d'effacer un sous-projet. Si vous supprimez un sous-projet qui contient des éléments, Revit vous demandera si vous souhaitez aussi supprimer les éléments qui sont contenus à l'intérieur de ce sous-projet, ou si vous souhaitez que ces éléments soient relocalisés à un autre sous-projet. Renommer vous permet de renommer un sous-projet. Les boutons modifiables et non modifiables permettent d'aller chercher le droit exclusif de la modification de ce sous-projet et de tous ses éléments. Le paramètre propriétaire indique l'utilisateur avec les droits de modification exclusifs d'un sous-projet. Par exemple, comme je viens de créer le sous-projet sous-sol, il est modifiable par le propriétaire utilisateur A. Utilisateur A étant le nom d'utilisateur que j'ai en ce moment. Le paramètre emprunteur, lui, liste les utilisateurs qui possèdent au moins un élément appartenant à ce sous-projet. Le paramètre ouvert est un paramètre de visibilité unique à chaque utilisateur. La valeur oui indique à Revit que ce sous-projet doit être ouvert. Les éléments contenus dans ce sous-projet seront chargés et accessibles normalement. La valeur non indique à Revit que ce sous-projet doit être fermé. Les éléments contenus dans ce sous-projet fermé ne seront donc pas chargés dans votre modèle. Ils seront insélectionnables et invisibles. Ils existent toujours, ils ne sont simplement pas représentés. Visible dans toutes les vues est un paramètre de visibilité globale qui affecte la visibilité des éléments. Dans la majeure partie des cas, ce paramètre doit être coché. Si, par exemple, un sous-projet est ouvert et invisible dans toutes les vues, les éléments seront chargés dans votre modèle mais ne seront pas visibles. L'utilisation de ce paramètre est très spécifique. Laissez-le cocher. Les éléments de modèle ont maintenant un nouveau paramètre nommé sous-projet. Pour modifier le sous-projet d'un élément existant, vous pouvez changer la valeur de ce paramètre à l'aide de la liste déroulante. Notez que seuls les éléments 3D peuvent être affectés à un sous-projet. Au bas de votre écran se trouve aussi une autre liste déroulante de sous-projets. Celle-ci indique le sous-projet actif. Tous les nouveaux éléments que vous modéliserez seront affectés à votre sous-projet actif. Par exemple, si je dessine un mur avec le sous-projet sous-sol actif, ce mur aura pour paramètre sous-projet le sous-projet sous-sol.
Gardez un œil sur ce paramètre, car il est facile de faire une erreur et de dessiner des éléments sur un sous-projet qui n'est pas approprié. À titre d'exemple, j'ai créé quelques sous-projets différents et renommé le sous-projet 1. J'ai ensuite passé sur mes éléments de modèle pour leur appliquer ces sous-projets selon leur position. L'arrivée des sous-projets nous amène aussi d'autres options de visibilité. Dans le menu des visibilités graphismes, raccourci VV, un nouvel onglet est apparu, celui des sous-projets. Dans cet onglet, vous pouvez gérer comment les sous-projets vont être gérés spécifiquement dans cette vue, à l'aide du paramètre de visibilité. La valeur par défaut, utiliser les paramètres globaux, réplique simplement le paramètre de visibilité ouvert de votre modèle. La valeur masquée masque ce sous-projet dans cette vue. La valeur affichée, elle, n'est utile que dans le cas spécial où le paramètre visible dans toutes les vues est décoché dans le projet. Indiquer la valeur affichée forcera son apparition. Une petite note sur l'ouverture d'un projet. À l'ouverture d'un fichier local, si l'option spécifiée a été choisie, cette fenêtre apparaîtra. Elle permet de gérer l'ouverture des sous-projets avant même l'ouverture du modèle. Le seul paramètre modifiable ici est le paramètre ouvert. Fermer des sous-projets devient un outil utile dans les projets qui ont de l'ampleur. Un modèle Revit peut devenir très large et fermer des sous-projets peut devenir nécessaire pour ne pas ralentir votre ordinateur, ou simplement parce que les éléments vivants sous ces sous-projets ne vous sont pas utiles. Par exemple, un ingénieur en structure aimerait pouvoir fermer le sous-projet aménagement intérieur contenant du mobilier, puisque cela n'a aucun lien avec son travail. Ou encore, si vous travaillez sur des élévations, un sous-projet contenant des éléments intérieurs comme des cloisons ne vous serait pas très utile. La barre de contrôle aussi possède maintenant un nouveau bouton. C'est un outil de visibilité temporaire. Une fois sélectionné, la vue active montrera en couleur quels éléments appartiennent à quel sous-projet. Notez le cadre de couleur autour de votre vue qui indique que les changements de visibilité sont temporaires. Vous pouvez vous-même choisir quelle couleur attribuer à quel sous-projet à l'aide des paramètres d'affichage du sous-projet. Les éléments vous montreront donc en temps réel à quel sous-projet il est attribué. Un autre outil de visibilité existe. Celui-ci est disponible à deux endroits. Le premier est le menu des sous-projets, le paramètre graphisme du sous-projet inactif grisé, et il est aussi disponible dans le menu Collaborer, Gérer la collaboration, sous-projet inactif grisé. Activer cet outil fait apparaître tous les sous-projets qui ne sont pas votre sous-projet actif en demi-teinte. En ce moment, mon sous-projet actif est le sous-projet intérieur. Donc tous les éléments sur sous-sol et enveloppe sont grisés. Si je change mon sous-projet actif pour enveloppe, les éléments qui sont sur le sous-projet d'enveloppe sont maintenant en apparence normale. Et voilà, vous avez maintenant en main tous les outils nécessaires pour faire une bonne gestion de vos sous-projets.